Alors, on m'avait dit, pour l'image du jour, David, tu te fonds dans le décor. Je suis assez content du résultat, par contre, j'ai vraiment peur qu'il pleuve, même si on parle de climat. Et si vous trouvez que mon déguisement est plutôt cool, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un petit pouce et au passage, on s'abonne pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Ça se passe en Angleterre, là où les 7 dirigeants les plus puissants du monde se réunissent pour une rencontre que l'on appelle le G7, parce qu'ils sont 7. Et pour bien rappeler aux chefs d'État qu'ils doivent avancer sur ce dossier du climat, un artiste du nom de Joe Rush a créé une œuvre incroyable à partir de déchets électroniques. Sa sculpture imite le célèbre mont Rushmore, situé aux États-Unis, où sont sculptés les visages de 4 présidents américains, mais en les remplaçant par les dirigeants actuels du G7. Et au lieu de l'appeler Rushmore, l'artiste a appelé son œuvre Recycle More, ce qui veut dire recycler plus. Et il y a même du recyclage dans les 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité bien huilée. Go 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 go. But. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'entraîner ma voix pour tout le mois, parce que je voudrais pas risquer un claquage des cordes vocales et une torsion du ménisque labial. Fait mal, ça. Ouais. Ça y est, c'est le grand jour. Ce soir, c'est le début de l'Euro de football, avec un an de retard. Mais c'est le début. Le match d'ouverture débute ce vendredi soir à 21h à Rome et opposera l'Italie à la Turquie. Mais avant la rencontre, place à la cérémonie d'ouverture de l'Euro dans le stade olympique de Rome, avec un concert virtuel du DJ néerlandais Martin Garrix et de 2 membres du groupe U2 dans un show de lumière incroyable. On va donc regarder beaucoup la télé. Mais attention, on ne se laisse pas distraire pendant le CEB. Je vais regarder les matchs, puis après je vais aller dormir. Je vais me réveiller, puis après je vais venir faire le CEB. Je vais rentrer, je vais réviser, et puis après on recommence les matchs. Je crois que je vais plus étudier que regarder les matchs de foot. Parce que quand même, il faut étudier avant de regarder le foot. Je vois qu'on est sérieux dans cette classe, bravo. Évidemment, on se donne rendez-vous demain à 21h pour le premier match des Diables contre la Russie. Euro était l'un des mots du jour. C'était quoi ça? On aurait dit une voiture ou un avion, ça allait super vite. Enfin, en même temps, j'avais l'impression que c'était un vélo avec un pilote couché dessus. Ah, attendez, je crois que je vois. Oui, ça a quelque chose à voir avec le sport. Cet été, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi les Jeux Paralympiques, destinés aux athlètes moins valides. Et parmi eux, Christophe Hindrick, paralysé jusqu'au torse suite à un accident de moto, il n'a plus l'usage de ses jambes ni de sa main gauche, ce qui ne l'empêche pas de pratiquer un sport, le handbike, et donc ce super véhicule qu'on vient de voir. Christophe a déjà participé aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et a même remporté une médaille de bronze en relais avec l'équipe belge de handbike. C'est le seul sport qui peut se pratiquer à l'extérieur. Parce que généralement, tout ce qui concerne les sports pour les gens en fauteuil, c'est toujours enfermé dans une salle. Donc quelque part, les gens ne les voient pas. Je trouve ça un peu dommage parce qu'ici, voilà, ce qui est bien avec mon vélo, c'est que je me balade dans la rue et les gens qui ne me connaissent pas, parfois ils s'arrêtent, ils me questionnent, ils demandent c'est quoi. Ah, je comprends qu'il se pose des questions parce que le vélo de Christophe, c'est quand même un sacré engin. Comme je suis paralysé, je dois pédaler avec mes bras. Et de ce fait, voilà, c'est un vélo couché, 2 roues à l'arrière, 1 roue devant. À l'avant, on peut dire que c'est un vélo qui est pareil, disons, à un vélo traditionnel, sauf que la fourche est à l'envers. Voilà, tout se trouve à l'envers. Mais alors, forcément, voilà, ici, on s'est un peu plus ou moins guidé, si on peut dire, en cas de virage, mais on ne sait pas prendre non plus des angles droits très facilement. Il n'y a pas de marche arrière non plus. C'est un vélo qui est fait pour foncer, quoi. Mon record en descente est 103 km/h. 18 fois champion de Belgique et 1 fois champion d'Europe, Christophe n'est pas encore qualifié pour Tokyo, ce qui ne l'empêchera pas de garder le sourire en cas d'échec. Je trouve que le sport, surtout pour les jeunes, c'est l'école de la vie. C'est là qu'on apprend les vraies valeurs, on apprend à gagner, mais on apprend aussi à perdre. Et ça, je pense que c'est important. Dernière chance pour Christophe ce week-end au championnat du monde au Portugal. Une place sur le podium et Christophe serait qualifié pour les Jeux Paralympiques de Tokyo en handbike qui était l'un des mots du jour. Nos papas nous l'ont dit pour la fête des pères. Ils désirent tous un joli briquet pour plaire. On est d'accord que ce slogan c'est comme du choco dans une omelette. Ça n'a aucun sens. Ah bah oui mon petit poulet, on n'offre pas de quoi fumer à papa. Mais la fête des pères vient pourtant de là. En 1950, en France, c'est le directeur de l'usine de briquets Flaminaire qui a eu l'idée géniale de créer la fête des pères. Sauf que l'objectif c'était pour vendre un maximum de briquets. Et s'il a choisi le mois de juin,
Bah c'est parce qu'il vendait moins de briquets à cette période. Mais son idée était tellement géniale que tout le monde l'a suivi et que la fête des pères est devenue une fête commerciale répandue dans le monde entier. Ok, d'accord. Mais vous, mes petits poulets, qu'est-ce que vous allez offrir à votre papa à la fête des pères? Allez, on regarde vos réponses. Une tasse et une poésie. Je fais des cœurs. Bonne fête, papa. Je vais lui offrir les tasses. Je lui écrire une petite lettre. Quand c'est la fête des pères, c'est maman qui offre un cadeau à papa et après on fait tout ça. Je pensais faire des pancakes pour mon papa quand il se réveillait, même vu que tous les matins il doit aller au travail pour faire des pizzas. Et je prépare déjà ses pyjamas sur son lit. Je viens lui faire un gros câlin dans son lit avec un petit bisou. Je lui ai préparé un petit dessin ou un truc comme ça. Ah ouais, bah il y a des papas qui vont être gâtés. Vous inquiétez pas, je vais rien leur dire. Fête des pères était l'un des mots du jour. Les gars, arrêtez tout. J'ai trouvé le roi de l'évasion. Et autant vous dire que cet animal est rare. Son nom, le ninja. Comme s'ils allaient m'avoir avec une fenêtre entrouverte. Grâce à mon régime plein de protéines, ça passe tout seul. Hop. Allez, salut les nazes. Alors moi, quand je vois la météo de ce week-end, ça me donne envie de faire... Eh bien oui, ce week-end, ce sera encore le soleil et le beau temps. D'accord, il y aura des nuages, mais pas de quoi gâcher la fête. Et donc tu peux faire comme Kimi, notre star de la météo du jour, c'est-à-dire sortir ta plus belle tenue et tes plus belles couleurs. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes des pouces, tu t'abonnes et tu vas voir d'autres vidéos parce que je suis sûr que tu as oublié des pouces quelque part. Mais oui. Salut, ciao!